Voilà, mesdames, messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Le débrief de la semaine dominé par le football européen avec la Ligue des Champions d'abord. L'affiche de la finale est connue. Elle va opposer le Real de Madrid, double tenant du titre, à Liverpool, inattendu, disons, à ce niveau de la compétition. En tout cas, les Reds n'ont pas trop forcé pour valider leur billet pour cette finale. Liverpool s'est incliné sans conséquence sur la pelouse de l'AS Rome, 4-2. C'était donc mercredi, après avoir bien sûr mené au score grâce d'abord à Sadio Mané à la 9e minute sur une passe bien sûr de Firmino, puis Wijnaldum à la 25e minute, disons. La Rome a su réagir, mais les 4 buts, disons, inscrits étaient un peu trop peu pour espérer donc se qualifier pour cette équipe de la Rome, malheureusement. Mais disons, les Reds sont en finale quand même de la Ligue des Champions. Le club n'a plus revu, en tout cas, cette finale, une finale de Coupe d'Europe depuis 2007 avec, disons, leur colonie de supporters, parce que même en déplacement, ils mobilisent. Ils étaient 500 000, 5 000 supporters au stade Olympico, pour pousser leur équipe à la qualification. Alors, Soumaré, combien de personnes pensaient à cette performance de Liverpool en début de saison? En tout cas, pas beaucoup de monde, parce qu'en fait, Liverpool avait déjà démarré difficilement, même en championnat, à plus forte raison en Ligue des Champions. Même s'ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions, car il faut le reconnaître, ils viennent de perdre leur premier match en Ligue des Champions. Donc ils avaient pratiquement fait de bons résultats en Ligue des Champions, mais en championnat, les débuts étaient un peu délicats. Depuis le départ de Coutinho, on a vu une autre équipe de Liverpool et qui a affirmé... Il se projette très vite en avant. Et on avait même critiqué Jürgen Klopp de privilégier l'attaque à outrance parce qu'ils encaissaient beaucoup de buts. Et même actuellement aussi, ils encaissent encore beaucoup de buts. Donc c'est le seul secteur où Liverpool doit se bonifier pour espérer quand même renverser une équipe de Real quand même qui n'a que ce titre-là. Alors, en tout cas, 4-2 après donc ce score à l'aller 5-2. Disons, est-ce que ce résultat 4-2 reflète réellement ce qui s'est produit sur le terrain? Parce qu'il n'y avait pas une nette domination, même si la Roma s'est procuré beaucoup d'occasions quand même, mais Liverpool n'était pas inquiet. Parce qu'au vu du résultat du match aller, les Anglais pouvaient voyager tranquillement et essayer de gérer le match. D'autant plus qu'ils ont marqué le premier but très rapidement, ce qui quand même avait entrouvert les portes de la finale. Donc ils se sont un peu relâchés. Et puis on a vu que Salah n'a pas fait le match qu'on attendait. Et ça se comprend un peu. D'abord, il a été le fossoyeur des Romains à l'aller. Et c'est un joueur qui a quitté Rome pour venir rejoindre Liverpool il y a 6 mois ou 7 mois de cela. Donc après le résultat du match aller, donc au match retour, il a un peu levé le pied. Peut-être qu'il ne voulait pas trop humilier ses ex-partenaires. Donc il n'a pas fait le match qu'on attendait de lui. Ce qui a fait que, après l'ouverture du score par Sadio Mané, Liverpool a joué un football comme à l'entraînement. Dans le confort quand même. Dans le confort parce qu'il y avait déjà la finale, cette avance à l'aller, confortable, 3 buts d'écart, et puis le premier but de Sadio Mané. Donc il fallait aussi peut-être penser à la finale comme vous le dites. Alors vous l'avez même souligné, Liverpool était coupé en deux avec, disons, un Mohamed Salah muselé ou même silencieux. Peut-être c'est fait de manière volontaire, qui sait. De toutes les façons, Sadio Mané a assuré le relais et il a joué quand même le jeu. Il était à la hauteur des attentes, le Sénégalais. Et du coup, on peut dire que c'était le meilleur Reds du match. Oui, c'était de loin le meilleur Reds, parce que d'abord, il a ouvert le score. Ensuite, toutes les balles, toutes les occasions qu'il avait, il s'est montré souvent décisif et dangereux par rapport à la défense qui n'ont eu d'autres issues que souvent de faire faute sur lui. Donc, comme Salah, c'est un trio d'attaque qui se complète. Comme Salah était en demi-teinte, donc lui et Firmino ont essayé de jouer le coup, mais beaucoup plus Sadio qu'on a vu que Firmino. Donc, et ça s'est fait sentir quand Jürgen Klopp a fait ces 2 changements-là. Il a sorti Firmino et Sadio. Vous avez tout de suite, Liverpool a commencé à encaisser des buts. Ils se sont même mis en danger à un moment donné du match.
Donc, ils ont joué avec le feu aussi. Ils ont joué le feu comme au match aller. Parce qu'au match aller, ils ont encaissé à domicile. Et là, ils encaissent encore 4 buts. Ils n'ont même pas eu se faire coiffer au poteau. Donc, attention à cette défense-là. Et la défense, ce n'est pas seulement les 4 qui sont derrière, le gardien et les milieux récupérateurs. La défense, c'est toute l'équipe. Il va falloir que tout le monde vienne défendre. Quand ils perdent le ballon, ils laissent la moitié du terrain à l'adversaire. Ils viennent au moins en zone, essayer d'empêcher les adversaires de venir devant l'autre. Parce que le gardien de but n'est pas trop aussi rassurant des fois. Ça, c'est clair. Donc il va falloir essayer de défendre en bloc tout le monde. Parce qu'une finale, si on y prend garde, ils peuvent prendre beaucoup de buts parce que l'attaque du Real, c'est une attaque de feu. C'est aussi une attaque de feu, même si pour l'heure, l'attaque de Liverpool est encore meilleure, bien sûr. Ce qui se fait en Europe. Mais on en parlait tout à l'heure. Sadio Mané, avec ses performances de la saison, il a inscrit mercredi son 9e but de la saison en Ligue des Champions. Disons, il est entré dans l'histoire en devenant tout simplement le premier Sénégalais Inch'Allah, à disputer une finale de Ligue des Champions. Disons, il continue d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du football. Quand même. En tout cas, sur le plan national, au niveau du Sénégal, il fait partie des joueurs qui ont vraiment bien représenté le drapeau national à l'extérieur. D'abord, être titulaire dans un club comme Liverpool, il fallait le faire. Personne ne l'avait fait avant lui, même ceux qui sont passés avant lui. Les Salif Diao et autres, ils étaient tous mi-figue, mi-raisin, donc ils ont disparu dès la première saison des plans du coach. Par contre, lui, il s'affirme de marche en marche comme un véritable futur patron, parce qu'il est encore jeune, il faut le rappeler. Et mieux encore, il devient le co-meilleur buteur en Ligue des Champions avec Dame Ndoye. Et là aussi, il a la chance de devancer. En tout cas, même si ce n'est pas un certain. Mais il a le temps parce qu'il va jouer l'année prochaine, certainement. Donc, il va le dépasser certainement. C'est ce qu'on lui souhaite. Ensuite, ce sera le premier Sénégalais à jouer une finale de Ligue des Champions. Et vraiment, c'est une performance de très haute facture qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Même si, quand même, il faudra aussi rappeler qu'un certain Roger Mendy a eu à jouer une finale de Coupe d'Europe. De l'Europa League. De nos jours. Donc. Mais ça reste la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse en Europe concernant donc les clubs. En tout cas, pour Sadio Mané, c'est déjà bien à moins de 40 jours de la Coupe du Monde. Mais c'est parfait parce que le capital confiance va être intact. Justement. Et j'espère qu'avec l'accumulation des matchs, il aura le temps d'avoir un peu de repos pour pouvoir repartir. Parce que le problème qui peut se poser avec ces joueurs qui vont jusqu'au terme de la Ligue des Champions et du championnat même sur le plan national, souvent arrive émoussé à la Coupe du Monde. Et on espère que lui, avec son jeune âge et son euphorie, il va pouvoir récupérer et surtout de se ressourcer, de se requinquer pour aller vers la Coupe du Monde, parce qu'il sera attendu à la Coupe du Monde, parce que ce sera la star de l'équipe du Sénégal. Il sera attendu par toutes les défenses. Alors, vous l'avez tantôt brossé, Alain Soumaré. Liverpool, on avait parlé de tout cela pratiquement durant toute la saison. Sa défense, parce que c'est quand même une équipe très déséquilibrée. Elle encaisse beaucoup de buts, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, même s'ils parviennent à gagner. Est-ce que si cette défense est aussi généreuse face au Real de Madrid, on ne risque pas d'avoir une finale avec des plus de buts quand même? Oui, mais vous savez, en dehors de cette finale-là, même vous repartez jusqu'en demi-finale. Cette année, on a assisté à une cascade de buts partout en Europe. Donc les attaques prennent le pas actuellement sur les défenses. Donc je ne sais pas si ce sont les défenseurs qui sont moins bons qu'avant ou bien ce sont les attaquants qui sont trop forts. Bon, il y a d'une part. D'autre part, c'est que je pense qu'une équipe comme Liverpool, je l'avais souligné tantôt, c'est-à-dire que ça très près d'attaque, c'est la meilleure d'Europe, comme on dit au monde même, c'est-à-dire Firmino, Sadio et Salah. Ils marquent beaucoup de buts, mais sur le plan défensif, ils ne reviennent pas pour épauler. Donc, et ça peut poser problème. Tenez par exemple, le jour de la finale, Salah, il va jouer à droite. Est-ce que Salah est capable de contrer Marcelo? Parce que sinon, il risque de déjouer même lui, Salah. Parce qu'il va se permettre de venir défendre sur Marcelo. Il ne va pas être d'un apport. Marcelo, c'est un autre attaquant. Non, Marcelo, c'est un attaquant. Donc voilà, c'est ça le problème qui va se poser face
à Liverpool. Donc Carvajal, je ne sais pas si sera rétabli ou pas. Lui aussi, c'est un joueur qui est très poussé vers l'offensive. Donc Sadio Mané sera obligé, lui qui joue à gauche souvent, de venir défendre. Parce que là aussi, ça peut être le point faible que peut rencontrer Liverpool. Parce que ces attaquants-là n'ont pas l'habitude de défendre. Alors, quand vous jouez contre le Real, d'abord, certainement, ils seront privés de ballon. Parce que c'est des très bons joueurs. Au niveau du milieu de terrain, les Toni Kroos, ça peut... Vraiment, ils peuvent être privés de ballon. Mais s'ils ne viennent pas défendre, là, ça peut être dramatique. D'autant plus qu'on sait que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ça, donc, Klopp doit revoir tout son système défensif et permettre à ces joueurs d'attaquer sont de très bons même au milieu de terrain. Parce que quand même à Liverpool, il n'y a pas ce métronome, cet homme qui peut gérer, surtout devant des cadres comme Kroos, Modric. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, Liverpool, c'est une reconversion défense-attaque très rapide. Le milieu de terrain, c'est des gens qui sont là pour pallier, mais il n'y a pas un technicien hors pair qui peut faire jouer comme Paul l'avait dit, comme Modric. Donc la défense prend le ballon, il transmet directement aux attaquants qui font la différence, c'est-à-dire les trois là. À part ça, le milieu de terrain, c'est des porteurs d'eau, c'est tout. Alors, pour reparler de ce match contre l'AS Rome, Liverpool-Rome, ou Rome-Liverpool, disons, cette match retour, c'était pas si ça, hein, parce que quand même la veille, Real-Berne, c'était plus intense. Ah oui, Real-Berne, c'était plus intense. Parce même que, la match allait était plus intense. Ah oui, parce que quand même, ces deux équipes-là sont un cran au-dessus des deux autres équipes, ça aussi, il faut le reconnaître. Et que le Bayern était venu jouer son va-tout, donc il a fait un très bon match. Donc le Real a réagi comme d'habitude. Le Real montre encore une fois de plus que sur les grands événements, c'est une équipe qui peut se transcender et faire la différence. D'autant plus qu'ils n'ont plus que cette Ligue des Champions pour sauver leur saison. Ils n'ont rien gagné sur le plan national. Donc il leur faut ce trophée-là pour sauver quelque chose. Et Liverpool aussi ne l'entendra pas de cette oreille. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils ne sont pas pareils faits. Malgré tout, quand même, Roma-Liverpool, ça reste, disons, la rencontre la plus prolifique en termes sur les deux rencontres. buts, hein, parce que sur l'ensemble des deux rencontres, on a eu 13 buts inscrits, 5-2, alors 4-2. Au retour, donc il faut remonter à 1960 pour voir un tel score. Ce record, disons, ce nombre de buts, c'était d'ailleurs en demi-finale de Ligue des Champions. Les statistiques toujours, on parle cette fois-ci du trio Mané, Salah, Firmino. En tout cas, ils ont dépassé le record établi par la BBC. Disons, ils avaient marqué en 2014 28 buts à eux. Et voilà, les trois donc Reds, le trio Reds donc qui a marqué cette fois-ci 29 buts. Disons, ils ont dépassé pour le moment déjà ce record en attendant la finale bien sûr. Non mais c'est un trio, c'est le meilleur trio d'Europe actuellement, voire même du monde. C'est ce qui se fait de mieux en matière de réalisme et de vivacité, surtout dans le dernier tiers. Les trois peuvent faire la différence à tout moment. Donc c'est ça là, c'est ça. Alors que la BBC, comme bien que c'est une triplette qui faisait merveille, mais les deux jouent beaucoup plus pour Ronaldo, alors que là, tous les trois, ils jouent pour eux trois. Parfois même, on sent une complicité. Très la complicité. Voilà, complicité. Chaque fois que chaque fois que l'un d'eux marque, il essaie de faire marquer à son partenaire. C'est important. Ils n'ont pas encore battu, disons, le total des buts au cours d'une saison, parce que jusque-là, le Real en a marqué 41 et Liverpool a marqué 40. Mais c'est encore possible parce qu'il y a une finale à jouer dès le 26 mai prochain. Alors, mais ce qui est plus important, c'est le trophée. Est-ce que vous pensez, Alim Soumaré, ancien joueur, observateur également, que cette équipe de Liverpool peut faire trembler le Real? Bien sûr, parce que vous savez, une finale, c'est un match complètement à part. C'est un match coupé, tout peut arriver. Vous savez, un joueur peut venir jusqu'à la veille du match, avoir un petit problème de santé ou bien un petit malaise, alors qu'il sera sur le terrain, ça peut lui priver quand même de ses sensations à 100%. Donc tout peut arriver dans une finale, d'autant plus que Liverpool aussi, quand même c'est une grande équipe d'Europe, même sur ces dernières 5 Ligues des Champions quand même, donc c'est pas rien. Donc ensuite, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure en début d'émission, que c'est une équipe qui draine beaucoup de supporters. Donc il y a un supporter les supporters sont là, qui chantent derrière. Donc
Attention. D'accord. Alors, autre chose aussi, ce qu'il faut souligner, parce qu'on parle beaucoup de Zidane et de ses tactiques, ses performances, mais le travail qu'est en train de faire Jürgen Klopp, c'est la deuxième fois qu'il amène une équipe en finale de la Ligue des Champions, même s'il n'a pas l'effectif du Real de Madrid. Justement, c'est ça. Ça prouve la valeur de ce coach-là. Quand il a pris Dortmund a beaucoup progressé avec des. Ils ont prouvé, même en Allemagne, ils ont fait trembler le grand Bayern pendant quelques années. Il est venu à Liverpool, à début de saison, c'était pas ça, mais il a su transcender cette équipe. C'est-à-dire que Jürgen Klopp, c'est un entraîneur qui façonne ses joueurs à sa manière. Il est euphorique, beaucoup de caractère. Il s'est tiré la quintessence de ses joueurs. Donc il l'a prouvé avec Salah. Personne n'aurait parié qu'il allait être le meilleur buteur, même le numéro 1 en Angleterre. Sadio Mané, quand il partait en Angleterre, les gens pensaient que peut-être, quand le club l'a fait venir, les gens pensaient qu'il aurait eu un temps d'adaptation. Mais là, tout de suite, il les a mis dans le bain, il les a façonnés à telle sorte qu'ils ont beaucoup progressé et ils sont en train de le montrer. Et ce qui fait de lui d'ailleurs un vrai spécial, c'est surtout son style déséquilibré. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'une défense quand même assez faible et même d'un milieu de terrain pratiquement inexistant. Mais il parvient à gagner jusqu'à arriver à ce niveau. Ça, c'est un style déséquilibré qui fait école aussi. Oui, c'est un style qui fait école parce qu'un entraîneur, il fait avec la qualité de ses joueurs. Il sait qu'à Liverpool, il a un problème peut-être de défense. Il s'est payé le défenseur le plus cher presque de l'histoire en Angleterre, mais ça ne suffit pas. Parce que, comme je l'ai dit, la défense, ce n'est pas seulement les 4 joueurs, c'est les 4 qui sont derrière avec le gardien. Ensuite, c'est toute l'attaque. Parce que dès que vous perdez le ballon, tout le monde doit exercer un pressing pour la récupération. Parce qu'une équipe qui n'a pas le ballon est en danger. Ça, c'est évident. Même le gardien qui est là-bas, qui a le ballon, il met tout de suite l'équipe adverse en danger par un long dégagement, une déviation, but. Donc, dès que vous perdez le ballon, il y a danger. Donc, je pense que Liverpool ferait mieux de bien revoir cette situation, au moins pour la finale. C'est-à-dire, Klopp, je le connais, c'est un tacticien. Le jour de la finale, il va déjouer, il va faire autre chose pour faire douter le Real. Et profiter maintenant de l'adresse de ses attaquants et de leur forme du moment pour essayer de faire très mal. En tout cas, le football a évolué maintenant. Ce n'est pas une défense qui gagne un match. Voilà. Ce n'est plus, disons, la méthode Mourinho, c'est révolu maintenant. Absolument. Il venait blender derrière et puis chercher un attaquant, disons, profitant, très réaliste pour comme Jean Drogba. Comme Torres à un moment donné. En tout cas, disons, ce Liverpool-Real, ce n'est pas une première parce qu'en 1981, ils étaient croisés en finale. C'était même au Parc des Princes à Paris. Victoire des Reds 1-0. Alors là aussi, c'est une revanche à prendre. Oui, c'est une revanche à prendre parce que le Real a encore cette défaite à travers la gorge. Et que Liverpool, en général, ne va pas souvent en finale. Mais chaque fois qu'elle arrive en finale, cette équipe-là, souvent fait très mal. On se rappelle de Steven Gerrard, lors de la dernière finale, ils ont remonté les Italiens là pour s'arracher le trophée, alors que personne ne les attendait. En tout cas, encore, c'est toujours le Real, et malgré qu'ils ont été malmenés, ils ont même tremblé à un moment donné, mais la Casablanca a su résister jusqu'à arriver à ces résultats. 2 buts partout qui leur propulsent à la finale. Disons, l'essentiel a été fait au match aller. Ça nous repose cette question entre les 2 matchs. Finalement, quel est le match le plus important, celui qu'on joue à domicile ou à l'extérieur? Vous savez, actuellement en Europe, jouer à domicile ou à l'extérieur, ça presque du pareil au même. Parce que la différence ne se fait pas ça. Regardez le Real, se déplace et gagne à l'extérieur. Mais à domicile, a des problèmes pour gagner un match. Dernièrement, en tout cas pour les quarts de finale et demi-finale. En quart de finale, demi-finale, ils ont beaucoup eu de problèmes. Ils ont un petit coup de pouce. Donc je pense que une équipe comme le Bayern, par exemple, qui perd à domicile, se dit tout de suite, nous, on va gagner à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une question de mental. Quand vous voulez remporter un trophée majeur comme la Ligue des Champions, il faut gagner aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. En tout cas, cette demi-finale, disons, retour était assez quand même allaitante, avec déjà ce Real qui a été accroché, un match nul, grâce notamment à cette qualification
à un Karim Benzema qui a réussi un double. Disons, il a revécu un peu ses grands moments avec le public de Bernabeu. Ah oui, alors qu'il était en souffrance depuis le début de la saison, donc on même l'annonce sur le départ. Donc, heureusement pour lui, il a su saisir sa chance. Moi, je pense que Benzema, il est en train de souffrir du fait qu'il ne soit plus sélectionnable en équipe de France. Vous savez, Jacques, c'est important. Les gens n'en font pas souvent état, mais je pense que depuis qu'il a été écarté définitivement de l'équipe de France, c'est un garçon qui souffre beaucoup de cette situation-là. Parce que rater une ou deux Coupes du Monde pour un grand joueur, je pense que ça fait très mal. Surtout quand on est jeune. Donc ça se déteint sur sa production. Et heureusement qu'il a un entraîneur qui le comprend, qui est français comme lui, qui est même d'origine algérienne comme lui. Et puis il est aimé par Cristiano Ronaldo, parce qu'il aime beaucoup jouer avec Benzema, parce qu'en fait Benzema, quand il joue, non seulement il est généreux dans l'effort, mais il fait beaucoup de très bonnes choses pour permettre à Ronaldo de bien se démarquer, de marquer des buts. Donc je pense que ce match-là, il a joué, il a marqué ses 2 buts. Ça va permettre de lui donner confiance, en sachant que après la finale, il va aller en vacances, contrairement aux autres. Aux autres qui vont préparer la Coupe du Monde. Il n'y avait pas que Benzema. Keylor Navas, c'était l'homme de la situation quand même. Parce qu'avec ses parades. Il a sorti le Real d'un mauvais pas, d'un guépier même, si je puis dire. Donc lui aussi, il a démontré que le Costa Rica, donc parce que on n'en parle pas souvent parce qu'il fait pas. Il habite un pays qui n'est pas très UPX sur le plan du football. Et beaucoup de gens voulaient même le faire partir pour amener de Real qui est espagnol. Parce que le Real a souvent envie d'avoir des gardiens de renom. Lui, il est dans son coin, Navas, mais il fait son boulot. Dans ce match, on n'avait pas senti quand même la forte présence de Cristiano Ronaldo. Dans les doubles confrontations, d'ailleurs, il n'a pas marqué. Tout comme Salah de l'autre côté. Il se réserve peut-être pour la finale? Oui, Cristiano Ronaldo, on le sait. Lui, il y a des matchs où il est là dans son petit coin, mais sa seule présence peut dissuader beaucoup de défenseurs. Donc, moi, je pense que le Bayern aussi, il faut le rappeler, a souffert de ses absences. Boateng n'a pas joué. Robben. Il y a eu beaucoup le gardien Neuer qui est indisponible depuis des deux. Donc le Bayern était amputé de 5 jours titulaires majeurs. Donc ça aussi, ça a facilité la tâche au Real de Madrid. Et pour le Bayern justement, parce que déjà champion à domicile, alors que le champion n'a pas encore connu son terme, c'est le cas de City d'ailleurs et du Paris Saint-Germain. Mais le niveau de la Bundesliga en question, est-ce qu'il a baissé? Parce que en Europe, ce n'est plus cela. C'est vrai, le niveau, parce qu'actuellement, le championnat, les 2 championnats majeurs, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Donc le Bayern vient en 3e position, l'Allemagne vient en 3e position, parce qu'en fait, l'Allemagne n'a souvent qu'un seul représentant, qui est le Bayern. Tout le reste, c'est des équipes qui... Alors qu'en Angleterre, vous pouvez avoir, même jusqu'en quart de finale, il peut présenter 4 équipes, de même que l'Espagne. Même au niveau de l'Europa League, vous voyez, il y a l'Espagne qui va en finale, et en Ligue des Champions, l'Espagne va en finale avec le Real, de l'autre côté avec l'Atlético. 2 clubs madrilènes. En tout cas, voilà la finale de cette Ligue des Champions. Je rappelle, ce sera le 26 mai à Kiev, entre le Real de Madrid et Liverpool. On va voir si le Real aura les capacités de cette triplette que l'on attend pour cette génération quand même amenée par un certain Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la Ligue des Champions. La suite, tout de suite avec l'Europa League.